Bienvenue à toi dans cette saison 2 du podcast Retrouve ton étincelle. Je suis tellement heureuse de te retrouver ici parce que ça veut dire que clairement, tu as cette envie, ce désir de retrouver cette joie à l'intérieur de toi, de retrouver cette étincelle, que tu puisses savourer les sphères de ta vie, que tu puisses apprécier en fait le chemin. Oui, il y a des épreuves, oui, on peut y mettre du sens et alors reprendre le fil avec un peu plus de douceur. Donc ce podcast, il est vraiment là pour toi avec des ressources, des visualisations, plein d'exercices pratico-pratiques pour que tu puisses en fait justement remonter ce fil rouge, te remettre au centre de ta vie et retrouver cette étincelle de vie. C'est le nom aussi de l'équipe que j'ai bâtie depuis 2020, une équipe de thérapeutes qui est au service des femmes, qui a pour objectif comme intention d'accompagner les femmes à se réconcilier avec leur corps, qu'elles veulent devenir mères ou pas, ça leur appartient. On est là pour soutenir les passages de la féminité. Donc chacune notre tour, en fait, les thérapeutes qui le désirent vont venir au micro partager leur magie, que tu puisses les connaître, sentir, connecter avec leur énergie et voir en fait si tu as envie d'aller plus loin. Donc aujourd'hui, en ce 9 février 2024, pour ce premier épisode de la saison 2, j'avais clairement envie de t'offrir une visualisation, une méditation guidée pour aller retrouver ton étincelle, pour te remettre au centre de ta vie. Parce que tout part de toi. Il n'y a que toi pour le décider. Je sais, la vie, elle va vite, les agendas sont remplis. C'est fou comment des fois tu sais, on perd le fil ou on peut même se sentir noyé en fait par toutes les charges, les devoirs qu'on a à faire. Et en même temps, il n'y a que toi pour pouvoir dire à partir de maintenant, je veux changer les choses. Et là, tu vas me dire, mais comment? Mais oui, parce qu'en fait, la première étape déjà, c'est d'en prendre conscience que tu as ce désir de changement. Alors, il y a des choses qui sont inhérentes à ta vie professionnelle, personnelle, peut-être familiale, mais c'est comment on peut arriver à les vivre avec plus de douceur et plus d'amour, en fait, ces devoirs-là. Et ensuite de ça, ne pas s'en rajouter. Donc déjà, la première chose que je vais t'inviter, c'est d'ouvrir ton agenda et d'enlever rien que déjà cette semaine, qu'est-ce qui est en superflu? Qu'est-ce que, qu'est-ce qui est urgent? Qu'est-ce qui est important? Et qu'est-ce qui n'est pas important? Moi, vraiment, le bullet journal, ça a changé ma vie. Je ne pensais pas t'en parler aujourd'hui, mais en tout cas, c'est que c'est un outil où tu vois, à chaque semaine, chaque dimanche après-midi, je pose ma semaine parce que je suis multi-entrepreneur, je suis thérapeute, mais je suis aussi maman de deux filles. Et moi aussi, j'ai plein de choses et une charge mentale en fait qui est présente, mais ça m'aide tellement de venir poser ma semaine. Donc, en fait, oui, j'ai mon Google Agenda, puis j'ai même des codes couleurs dans mon Google Agenda, mais le bullet journal, ça me permet, un, de sortir des écrans, parce qu'on s'entend, je suis accro comme toi, certainement, ou comme tout le monde, on va dire, aux écrans. Donc, je sors des écrans et je pose. Et là, je fais, ah oui, non, mais en fait, là, c'est beaucoup trop pour cette journée-là ou pour cette semaine-là. Et ça me permet de dire, OK, dans ma vie pro, dans ma vie perso, qu'est-ce qui est urgent, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui peut attendre la semaine d'après. Voilà. Et ça, c'est vraiment pour moi, c'est salvateur. Je sors mon cahier, mes feutres, mes gommettes aussi, parce que j'adore, je veux mettre de la couleur, je veux que ça pétille, je veux mettre des paillettes en fait dans ma vie et ça commence par mon organisation. Donc là, concrètement, quand tu vas écouter cet épisode, je t'invite à prendre ton Google, ton agenda, d'ailleurs, c'est pas forcément que Google, mais ton agenda, et de dire, OK, comment je peux poser ça? Prends une feuille, à papier, crayon, et repose les choses. Même l'agenda des week-ends, l'agenda des apéros, en fait. Si c'est trop, revois comment est-ce que tu peux moduler en disant, OK, on se déplace une fois par mois. On fait un apéro aux 15 jours. Tu sais, c'est toi qui vas définir, d'accord? Puis si au contraire, tu as envie de renforcer ce cercle social, c'est comme, OK, alors je prends mon téléphone, j'invite qui le week-end prochain?
Ça, tout part de toi et de ton désir, ton envie en fait. Donc ça, c'est vraiment en tout cas un outil clé de venir le poser sur papier. Alors moi, j'utilise le bullet journal, mais ça peut être un carnet X ou Y en fait. Euh, il y a plein de techniques, tu regarderas sur Internet pour pouvoir le faire. Mais en tout cas, c'est un outil très très puissant et je trouve ça intéressant que je commence en fait la saison 2 avec ça, mais parce que ça m'aide particulièrement à justement dire, OK, comment cette semaine je me sens une déesse dans cet agenda? Comment cette semaine je prends soin de moi? Ok, est-ce que j'ai bien mon sport qui est à l'agenda? Est-ce que j'ai ma soirée copine qui est à l'agenda? Ma soirée formation en ligne, mon livre, etc. Est-ce que c'est bien à l'agenda? Parce qu'effectivement, si c'est pas à l'agenda, tu peux être sûr qu'à la fin de la semaine, je vais être frustrée parce que je l'aurais pas fait. Puis je vais le reporter en fait sur mes filles ou sur mon mari. Et ça marche pas. Je suis responsable de mon agenda, de ce qui me fait du bien aussi. Donc, mets à l'agenda ce qui te fait du bien. Si c'est d'aller faire tes ongles, mets un rendez-vous ce mois-ci pour tes ongles. Tu sais, c'est vraiment dans les petits gestes du quotidien qui sont à l'horaire que tu viens respirer une semaine à la fois. Parce que sinon, c'est comme vite, vite, on boit la tasse en fait. Deuxième chose que je voulais vraiment t'offrir pour ce début en fait de saison 2, c'est une visualisation. Je veux que tu puisses t'offrir ce moment-là, fermer les yeux avec moi et je vais te guider. L'intention de cette méditation, elle est très claire, c'est de te remettre au centre de ton agenda, de te remettre au centre de ta vie, que tu te priorises. Parce que le mental, il embarque, les devoirs embarquent, c'est tout le blablabla là. Ça, c'est comme, ok, ça existe, fine. Mais là, en fait, si tu te mets pas à l'agenda, ça marchera pas. Et t'as pas envie d'arriver un an plus tard avec le même constat, la même frustration. Tu as envie de kiffer, tu as envie de savourer chacune de tes journées, chaque semaine. Tu as envie d'arriver le week-end en forme, disponible, présente en fait pour ton entourage, présente à toi-même parce que tu auras nourri et enfin, tu te seras nourri dans les différentes parties de toi et tu auras en fait pris le temps de répondre à tes besoins. Donc forcément, après ça, bah, tu as plus de patience, tu as plus de disponibilité pour toi et pour les autres. Donc là, simplement, tu vas fermer les yeux. Tu vas fermer les yeux avec moi et tu vas respirer. Tu peux mettre ton focus au niveau des pieds. Simplement respirer. Tu prends contact avec ta respiration. Alors, tu peux inspirer sur 2 temps, expirer sur 4 temps. Ça va aider à calmer. Même si c'est ton rythme. Donc 1, 2, j'inspire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, j'expire. Si le brouhaha, le mental, en fait, est trop présent, vraiment mets ton focus au niveau de tes pieds, qu'ils soient bien en contact avec la terre, pas de jambes croisées. Et je vais t'inviter à observer tes épaules. Est-ce qu'elles sont remontées, relevées? Est-ce qu'elles sont basses, avec beaucoup de poids dessus? Juste prendre conscience du langage du corps. Et aller replacer, te tenir droite.
Tu remets le focus au niveau des pieds, puis tu vas sentir, tu sais, comme si tu étais plus lourde. C'est le poids de la gravité, en fait. Tu prends conscience de cette gravité. Voilà, mais ça se peut que tu aies des fourmillements dans les pieds, dans les mains. Ok. Tu vas ouvrir comme les volets de ton cœur, une porte au niveau de ton cœur. Tu peux même symboliquement avec la main le faire. Et il y a un fil rouge qui est là. Tu vas tirer, 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 en fait, sur ce fil rouge. Et tu vas arriver dans une prairie. Donc simplement, tu continues de tirer le fil rouge. Il y a une femme qui est là dans cette prairie. Tu peux peut-être voir aussi une mère, une grand-mère, des tantes présentes, mais elles sont présentes, mais il y a vraiment une femme devant toi qui a à peu près le même âge que toi, qui te sourit. Et je t'invite à prendre ses mains. Juste prendre ses mains. Et les mots que j'entends, c'est je fais partie de toi. Elle est ta déesse. Cette femme qui prend soin d'elle à l'intérieur de toi. Cette partie de toi. Regarde comment elle est habillée, coiffée, maquillée. L'énergie qu'elle dégage, la douceur. Tu as toujours les mains avec elle, toujours les mains avec elle et elle te glisse un message à l'oreille, un message complètement personnel pour toi. Elle te prend dans les bras et j'entends ce chant qui monte. Luna aliena, liena me de luz. Luna aliena, liena me de amor. Abuela luna, cambia mis pensamientos en puro amor. Abuela luna, cambia mis sentimientos en puro amor. Belle lune, remplis-moi, remplis-moi d'amour. Belle lune, remplis-moi, remplis-moi d'amour. Grand-mère lune, change mes pensées en pur amour. Grand-mère lune, change mes sentiments pur amour. Luna liena, liena me l'amor. Luna liena, liena me di amor.
ta déesse, elle te dépose en fait ce châle, ce foulard ou ces ailes en fait autour de toi, autour de tes épaules. Observe la couleur, la texture, la douceur qui est présente. Remercie-la de s'être présentée à toi aujourd'hui. Remercie tes ancêtres qui sont présentes et toutes ces femmes de ta lignée qui sont là en arrière-plan. Et laisse aller les larmes si elles sont présentes. Tu es soutenue dans ton chemin. J'entends ton chemin de guérison. Tu n'es pas seule. Voilà, puis t'es invité en fait à faire demi-tour et à reprendre ce fil rouge. Voilà, et de tirer dessus et de ramener en fait ton âme avec ses ailes ou son foulard, les messages qu'elle a reçus de sa déesse. Tu vas revenir, en fait, tu tires sur ce fil rouge et tu vas revenir à l'intérieur de toi, de ton corps physique. Voilà, tu prends le temps en fait de bien rentrer, revenir. Et quand tu te sentiras prête, tu viendras ouvrir les yeux et reprendre contact. D'être ici maintenant dans la pièce où tu te trouves, avec cette nouvelle énergie, cette douceur que ta déesse t'a apportée aujourd'hui, avec le soutien de tes ancêtres. N'hésite pas à prendre des notes dans ton fameux carnet, ton fameux bullet journal. N'hésite pas à prendre des notes de ce que tu as vécu dans cette visualisation pour pas oublier, parce qu'on revient vite dans nos rythmes. Tu peux revoir cette visualisation autant de fois que tu as besoin. Évidemment, c'est aussi le thème, ma passion, en fait, d'accompagner les femmes sur ce chemin-là. Oui, la naturo, mais pas que la naturopathie. De pouvoir, en fait, reconnecter à son corps, son cœur, son âme, en fait, à son féminin. Alors, je vais te mettre les liens en dessous de la vidéo si tu veux aller plus loin. Il y a le programme DS en février, il y a les sorcières qui commencent au mois de mars, qui est une aventure de 4 mois. Il y a même un bundle si tu veux faire les deux. Fait que je te mets les liens, t'iras voir, t'iras explorer si tu as envie d'aller plus loin. Je t'embrasse fort, je te souhaite une magnifique saison 2 avec ce podcast. N'hésite pas à partager autour de toi tes amis, tes cousines, toutes ces femmes qui ont besoin de retrouver leur étincelle. Et je te dis à très vite.